Bienvenue sur Plateau Village Semences. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Mathieu Christin. Mathieu, vous êtes directeur marketing de 365 Farmnet. Farmnet, exactement. Et on va se poser la question, comment les vaches parlent aux éleveurs? Oui, donc c'est vrai que la question fait sourire, hein, on en avait discuté. Mais en fait, ils communiquent déjà entre eux depuis toujours. Les éleveurs sont capables et comprennent les différents comportements des vaches dans le troupeau. Donc déjà par rapport au comportement, par rapport aux performances, tout ça, ils arrivent à communiquer via ces données qui sont plutôt visibles. Et puis il y a toute la partie de données invisibles, et c'est là où des solutions logicielles comme 365 Farmnet peuvent aider justement l'éleveur à centraliser, analyser ces différentes données et puis lui fournir en fait des aides à la décision pour pouvoir se concentrer vraiment sur l'essentiel de son activité. Et quels sont les besoins auxquels répond votre logiciel? Alors, je pense qu'il vaut mieux écouter un éleveur pour ça. On va aller à la rencontre justement de John Royjakers, qu'on a rencontré il y a 1 an. En fait, il cherchait un logiciel justement pour pouvoir centraliser les différentes données de ses capteurs, des différentes plateformes qu'il utilisait. Et à partir de là, en fait, il voulait surtout avoir un logiciel qui lui permette d'être libre dans sa façon de travailler. Donc, je vous propose de l'écouter tout de suite. Depuis le mois de mai, on a commencé avec 365 Farmnet et je suis jusqu'à maintenant vraiment satisfait parce qu'en fin de compte, on gère tout sur 365 Farmnet. Donc ça va de déclaration de naissance, des mouvements jusqu'à l'IPE. Et en plus, on a tout le bilan, le tableau pour la reproduction, etc., etc. Et bon, il y a des indicateurs que nous, avant, sur les autres logiciels, ils n'existaient pas. Et vraiment détaillés, par exemple, les pourcentages mâles-femelles, les génisses, les inséminations, les taux de gestation par mois, etc. On découvre plus en plus de nouveaux indicateurs qui sont intéressants. Donc, enfin, quand tu deviens plus en plus indépendant, tu vois toi-même comment ça se passe chez toi. Alors, on voit John, mais j'imagine que tous les éleveurs n'ont pas les mêmes besoins. Donc, comment ça se passe, comment ça s'adapte? Exactement. En fait, John, donc là, on est sur une exploitation, 170 vaches laitières. C'est pas forcément commun. On est en Bretagne et on a une personne qui est vraiment férue de la data. C'est-à-dire qu'il a ce besoin de contrôler et vraiment de rester maître chez soi, comme il dit. Qui m'avait dit, d'ailleurs, la première fois que je l'ai vu, c'est « je suis éleveur, pas informaticien ». Donc, on a dû l'accompagner derrière. Mais il y a d'autres caractéristiques et on va aller à la rencontre cette fois-ci d'Olivier et Marius Costard, à quelques kilomètres de chez John d'ailleurs. Mais là, on est sur un autre élevage. Donc pendant 6 ans, je faisais des petits contrôles moi-même en enregistrant les performances à l'aide de tableurs Excel que je construisais moi-même mais qui étaient assez imparfaits et pas très pratiques à utiliser. Et donc les enregistrements que je fais avec mes méthodes à moi sont difficilement transmissibles à quelqu'un d'autre si on doit travailler à 2. Et puis le projet de revenir sur la ferme de Marius nous a motivés pour nous équiper d'un logiciel de gestion de troupeau. Et donc le logiciel nous permet effectivement d'insérer ces critères techniques au quotidien dans la gestion du troupeau. J'ai l'application mobile sur mon téléphone, donc elle me permet de consulter les repros, les tarissements, les vélages. Ça me permet de vite reprendre mes marques en fait quand je reviens et de savoir en gros ce qui s'est passé. Et après la deuxième partie c'est plutôt la saisie. Donc là ça va être les nouvelles naissances, faire les déclarations, les plans de traitement, si jamais comme c'est pas toujours mon père qui traite, et les chaleurs. L'utilisation d'une application qu'on peut avoir sur son smartphone et consultable à tout moment permet de
à l'un des deux associés de noter des événements sanitaires, de chaleur, de choses comme ça, consultables par l'autre associé à tout moment, sans avoir de se passer forcément les consignes si on n'est pas en présence tous les deux, quoi. Ce logiciel 365 et non pas 365 Farnet, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, il répond à un besoin particulier là, qui n'est pas du tout le même que celui de John. Exactement. Donc là, on est sur 40 vaches laitières, un élevage bio et puis un challenge, c'est-à-dire finalement la transmission du savoir du père au fils pour pérenniser l'élevage dans le temps et garder cette exploitation familiale, ce qui est important et qui est un sujet vraiment d'actualité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur vraiment deux exploitations différentes, quelques kilomètres les séparent, et finalement c'est le même logiciel. Et c'est là tout l'intérêt en fait, d'un logiciel, c'est de s'adapter à son utilisateur et pas l'inverse. Et finalement ils sont chacun, selon leur challenge, ils se sont appropriés le logiciel et l'utilisent à leur convenance. En l'occurrence, on a Marius donc, qui est encore étudiant, qui peut suivre l'exploitation pendant qu'il est à l'école sur son mobile, et quand il revient, c'est beaucoup plus simple pour lui de reprendre le travail avec son père sur l'exploitation. Ça évite peut-être des discussions un peu compliquées ou du temps perdu finalement. Ça évite le temps perdu et surtout ça leur permet d'avoir le même langage. Ils parlent le même langage tout en étant par intermittent sur la ferme pour Marius, mais ils parlent le même langage. Ils ont aussi digitalisé ou en tout cas sécurisé les données puisqu'auparavant tout était fait sur des tableurs Excel, ce qui est moins évident justement pour transmettre son savoir. Donc là ils sécurisent tout et ils parlent le même langage via l'application. Écoutez, merci beaucoup Mathieu pour cette explication de texte par rapport aux vaches qui parlent aux éleveurs. Je vous en prie, merci. Merci beaucoup.